Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNav, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le dimanche 18 décembre 2022. Il est midi et demi au moment où je tourne cette vidéo, un peu plus tôt que d'habitude. Parce que j'ai des trucs à faire et de toute façon il se passe jamais rien les dimanches. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Une semaine un peu comme prévu, assez volatile, mais qui a chassé les liquidités assez hautes au nord et qui bien sûr derrière a puni, avec pour but d'aller chercher maintenant les liquidations au sud. On le voyait notamment à cause des altcoins qui avaient un certain FOMO enfin plus ou moins qui se mettait en place, c'est-à-dire quand même une belle hausse des opening terrestres au niveau des altcoins. Et du coup forcément, bah voilà, ça a puni, c'était attendu. Et ça n'a pas manqué malgré les pseudo bonnes nouvelles côté des chiffres US. En parlant de chiffres US, on va regarder rapidement le SPX. Il a quand même fait donc la cinquième touche, enfin 4 et 5. Donc on en a eu, bon la première ok, 1, 2, 3, 4, donc il a fait 3 et 4 en une semaine et quelques là, en 2 semaines. Donc la première qui a fait rejet, et là il a retaté et il s'est refait rejeter. Donc là on a quand même une grosse résistance qui se met en place à ce niveau-là, au niveau du top du sommet ici, correspondant à la MA qui était ici, au retest ici, à la retest ici. Donc vraiment on a une concomitance de points pourris, entre guillemets, sachant qu'en plus ici il a cassé sa droite haussière. Donc si jamais sur le SP on pouvait tracer une droite comme ça, il l'a cassé, il la reteste, il tombe. Donc là c'est vraiment pourri quoi, clairement. Probable retour sur les supports ici à retester, en espérant pas casser. Normalement, on devrait simplement les retester. Euh, de mon point de vue, je pense pas que, hormis événements Black Swan, etc., je pense pas qu'on aura une cassure monstrueuse, on va dire, de ce point ici. J'ai du mal à y croire. Tout comme j'ai du mal à croire qu'on ira plus bas niveau Bitcoin. Parce que du coup, niveau BTC, hop, on va zoomer un petit peu. Voilà, la zone verte, pour moi, c'était le point qu'il fallait venir chercher, c'est-à-dire la zone de rechargement de longue, sachant qu'on peut aller un peu en dessous, parce que ici on a une liquidité, je vais le voir sur BTC Perp. On a une poche de liquidité qui se trouve juste là. Tac, on peut le mettre, puisque celle-là a disparu, bah bougez pas, regardez. Celle-là, on est venu la grignoter vendredi, donc hop, on peut se caler là. Maintenant, la prochaine est à 16 000. C'est pour ça qu'il y avait une grosse proba qu'on vienne entre les 16 003, on va dire, et les 16 000, c'est ces zones de liquidité. Là, le souci, c'est qu'ici, on a créé un espèce de support qu'on a break. Du coup, il devient résistance. Et le problème, c'est que potentiellement, il peut être un peu chiant à passer dans les prochaines semaines. Là, ce qu'il faudra voir, du coup, c'est voir si on a une attaque baissière pour aller chercher les dernières liquidités. Je pense pas qu'on ira bien plus bas parce qu'il n'y a pas de besoin de ce que je vois au niveau des altcoins, etc. Vous voyez, ça, les altcoins, c'est ici. L'order flow des altcoins s'est bien calmé. Tout de suite, on est revenu sur les zones basses avec un funding très négatif dès qu'on a liquidé. Pour l'instant, on a des positions qui s'ouvrent, mais c'est majoritairement des shorts. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Dès qu'il y a un retour baissier, en fait, de revoir des shorters se présenter sur les alts. Donc en fait, c'est des mecs qui sont tout le temps en retard, hein. Ils shortent lorsque c'est trop tard et ils achètent lorsque c'est trop tard. Donc c'est typiquement pourquoi on liquide ces gens-là. On regardera l'order flow après de Ether et Bitcoin. Donc voilà, Bitcoin qui a fait cette zone ici avec son triangle. Il avait fait une fin de sortie au nord, il attaque au sud. Bien sûr, à l'intérieur du triangle, c'est le bas en général, c'est le bas du triangle. Donc ici, ça serait potentiellement quand même les 16 000 $. Aller chercher cette poche de liquidité. Je ne pense pas, encore une fois, qu'on ira sous cette poche. Potentiellement, on ira. Alors, tout le monde colle les 12 000. Moi, j'y crois zéro. Déjà, j'y croyais pas 20 000. On a eu besoin d'avoir un Black Swan qui est FTX. Pour moi, le seul cas qui ferait qu'on va là, aux 12 000 à l'heure actuelle, c'est Binance Crash. Binance Crash, ça fait que on va dans cette zone. Mais sinon, jamais pour moi, on cassera. On est sur le bottom de ce bear market, quoi. J'ai pas de raison de croire qu'on n'y est pas. J'y pensais déjà ici. Ils ont eu besoin de faire crash FTX pour le faire descendre. Donc je vois pas pourquoi il y aurait voilà, pas un autre phénomène bien sûr comme Binance qui pourrait l'emmener là, mais je vois pas pourquoi on irait plus bas. Côté Ether, on peut se mettre sur le perp aussi. Pas mal de trucs, vous voyez, c'est assez intéressant des fois, des petites courbes comme ça, mais voilà, là c'était vraiment pour du court terme de mon côté. Ici pareil, Ether qui pour l'instant tient sa zone. Problème c'est que on voit que ici, ce trait rouge que j'ai fait là en pointillé, enlever le petit point qui est là. Hop, le gros trait rouge que j'ai en pointillé ici, donc ça c'est le point le plus intéressant parce que c'est vraiment la zone de changement.
bullish bearish. Vous voyez, on va dire par ici. Là, il y a bullish bearish parce que ici on passe boule. Ici, on vient le tâter en support, en support, en support, en support. Hop, on repart, on break. On le break, on vient le tâter en résistance, résistance, résistance. On tente une sortie, post-sortie bien sûr, pour faire croire aux acheteurs qu'il faut acheter là. Et on casse au sud. Et ça c'est chiant. Ça c'est chiant parce que on a sorti les liquidités. Potentiellement on va aller chercher celle-là. On n'est pas allé, vous voyez, on n'est pas venu chercher sur Ether. C'est ça qui me fait dire aussi que potentiellement on va être encore un petit peu baissier. Parce que sur Ether, ce point-là, il est encore là. Celui-là, vous voyez, à 1150, on va laisser une poche de liquidité comme ça sur un altcoin aussi gros, je ne pense pas. Donc c'est pour ça que je me fais cette réflexion. Donc potentiellement on reviendra dans cette zone, grosse zone de liquidité ici, hein, entre 982 là et 1000. Franchement, s'il y a une petite crise de liquidité baissière, il y a potentiellement une zone d'achat intéressante ici, tac, sur un rebond à aller chercher. C'est-à-dire que là il va y avoir tellement de liquidité, je pense que les baleines sont à l'achat dans cette zone là. Sachant que bon, après il n'y a plus grand chose en termes, vous voyez, un tout petit peu d'open interest par rapport au moment où on a crash, qui est encore ouvert sur Ether. Donc là c'est le scénario Ether. Ici on voit que les open interest ils sont encore un peu ouverts de 500 millions par rapport au bottom court terme qu'on avait trouvé sur le dump. Donc potentiellement on va venir le chercher en faisant des liquidations donc sur ETH. Donc les liquidations court terme c'est, hop, on va se mettre en 12 heures. Clac. Ce qui est intéressant, voilà. Vous voyez sur Ether, potentiellement ce qui est intéressant c'est ça, c'est de revenir vers des points assez bas. Les points assez bas c'est les, voilà, on va dire environ les 2 quoi, les 2 milliards d'open interest. Là on est encore à 2,8, donc 800 millions. 800 millions à venir chercher, ça peut se faire en venant gratter ces liquidités ici. Potentiellement, c'est ce qui nous attend pour ce début de semaine. Donc une attaque, une continuité baissière sur BTC qui lui ira chercher ces petites zones de liquidité au sud. Bon, ça commence à être un peu le bouliou, il faudra que je fasse un tri. Mais qui sera dans la zone verte, vous voyez, donc les 15 900, donc les 16 000 sur le PERP. Exactement, ça serait les 15 984. Ouais, donc grosso modo, les 16 000 $ sur le spot, vous voyez, si on a des funding négatifs. Mais ça serait l'idée pour moi, scénario idéal. Ça serait un retour comme ça, donc attaque baissière. On mange la liquidité et après on y retourne. Et ce que je veux dire, bon ici bien sûr il y aura une zone compliquée à passer, mais c'est bon, ça c'est la vie. Mais dans tous les cas, voilà, je vois bien quand même cette petite attaque, même sur Ether, ETH lui permettant de gratter toutes ces liquidités là. Clac clac clac, peut-être même comme ça. Un peu violent, mais bon, au moins il retestera ces zones basses. Et là après, bon bah faut espérer voir un W se former et pas un nouveau dump. Voilà, ça peut être le gros souci, mais personnellement j'écarte complètement le fait qu'on puisse aller à 12 000. Sans bien sûr un événement qui pousse à ça, c'est-à-dire, je sais pas moi, j'en sais rien, un gros événement quoi, qui fait que ça dump. À l'heure actuelle, à part Binance, je vois pas d'autres gros événements, mais ça correspondrait au 1,61,8, ici les 12 000. Mais franchement, il y a de la marge avant d'aller là. Hein. Vous voyez, quand ça a cassé ici, tout le monde a dit on va aller à 12 000, on s'est arrêté à 16 000. Hein, et moi je vois bien une réintégration quand même pour janvier-février, là, une réintégration par ici, ça serait quand même pas déconnant. Donc voilà, à voir ce qui va se passer maintenant au niveau des cryptos. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi un début de semaine baissier, pour au moins pour gratter cette liquidité, parce que sur Ether c'est obligé, mais potentiellement celle-là aussi. Les deux qui sont ici, alors je sais pas si on ira jusqu'à 1000, mais au moins les deux qui sont là, donc c'est celle-ci et celle-là. Non, il n'y a pas celle-là d'ailleurs, c'est pas une liquidité, pardon. Hop. Mais voilà, au moins cette grosse poche. Après, il y a la double poche ici qui peut être intéressante à gratter. Plus bas, ça voudrait dire quand même que BTC, à mon avis, s'est enfoncé sévère. Donc, ça serait, voilà, Binance certainement que c'est la merde. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est mon point final. Niveau order flow, on est assez haut au niveau du Bitcoin. Au niveau des ratios des longues, assez bas, proche du bottom en tout cas, sur l'open interest, donc ça va être compliqué potentiellement d'aller plus bas niveau BTC, mais bon, vous voyez, à venir gratter cette poche quand même aux 16 000 $, ça serait quand même à mon avis très très intéressant pour les exchanges, surtout que pour l'instant, vous voyez, le marché était monté et en spot, on descendait, donc entièrement drivé par les liquidités et le CVD perp, lui, qui continue d'augmenter, quoi, donc c'est un peu dingue quand même qu'on voit des leviers sur un propos bottom, de voir des leviers qui montent et un spot qui diminue. On aimerait bien voir une retour de force acheteuse pour espérer avoir le réel bottom, c'est-à-dire on a besoin d'acheteurs. D'ailleurs, pour regarder ce que font les professionnels, vous pouvez regarder GBTC. Pour l'instant, il n'a pas fait de nouveau plus bas, mais
Vous voyez, en weekly, nous on est ici, à peu près. Un peu plus haut, on est même là, vers les 16 000, quoi. Donc 16 dollars équivalent sur le GBTC. Et eux, ils sont déjà à 7 000 dollars. Ils sont à 8 000 dollars. Donc la question, c'est comment on va se rejoindre. Est-ce qu'ils vont nous rejoindre ou est-ce qu'on va les rejoindre? Si on va les rejoindre, on va pleurer, hein, parce que ça veut dire encore un BTC qui fera au moins 50%. Comme je vous dis, c'est pas du tout mon scénario, j'y crois pas du tout, mais bon, voilà, potentiellement c'est la vie, quoi. Surtout que ici, il est pas sur support, hein, à l'heure actuelle. Il est plutôt sous résistance qui est là. C'est-à-dire une résistance, je vais vous la montrer, hop, sur le GBTC qui est ici, potentiellement. Tac, vous voyez. Donc là, potentiellement, c'est des trucs un peu dégueulasses. Voilà, donc qui nous attendent derrière sur Bitcoin. Mais bon, une reprise de cette résistance weekly là, qui reviendrait support. De toute façon, vous voulez voir un BTC repartir, il faut que le GBTC pose un W. Donc on a besoin de voir un W sur le GBTC, qui lui est en zone de survente depuis un moment maintenant, et qui commence à diverger RSI et MACD, ça fait un moment, mais bon. Potentiellement, on est proche du bottom aussi sur le GBTC. On verra ça. On verra ça parce que c'est lui qui va nous dire repartir, puisque ça, c'est les fonds d'invest professionnels. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc pour moi, comme je vous ai dit, sûrement un début de semaine baissier. Début de semaine baissier pour aller chercher les liquidités Bitcoin. SPX de toute manière qui va sûrement continuer sa baisse, hein, puisqu'il a besoin de souffler, même en weekly. Donc en plus on a une mèche bien dégueulasse. Donc l'idée ça serait un retour dans cette zone là, donc tous les supports là, weekly et daily. Donc entre les 3600 et entre les 3007 et les 3500 points en gros. On ne pas aller en dessous parce que bon, ce serait potentiellement chaud. Après il y a tout qui a divergé quoi. RSI, MACD, bon on peut accentuer la divergence, on a encore des supports à 3200 et 3300 points, mais potentiellement si on vient dans ces zones là ça fera quand même très mal encore au BTC, sauf si c'est une ouverture directe. Mais bon. Il faut quand même des événements majeurs pour avoir une chute aussi violente de points. Là, on en a eu pas mal quand même, on n'avait eu que des mauvaises news. Là, on a vu que on est en train de calmer la hausse des taux, etc. Parce qu'on contrôle l'inflation. Bon, bref. Voilà. Donc, potentiellement, ça peut aller mieux dans les prochaines semaines à venir, même si on va faire, bien sûr, des attaques baissières. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux. Après, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en commentaire, mettre des likes, partager comme vous pouvez à vos amis. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine aussi. Allez, ciao.